hâte d'être à la semaine prochaine. J'étais en train de réfléchir. Dans une semaine, notre vie reprendra son cours. Et tout sera exactement comme avant. Non, rien ne sera plus comme avant. Non, ce sera bien mieux. Oui, bien mieux. 16 juillet, ici Harry Wells, substitut du procureur. Allons-y, inspecteur Rain. Je voudrais entendre votre histoire encore une fois. L'inspecteur Dixon, ici présent, ne sait peut-être pas tout. On avait décidé de se voir chez Charlie. C'est un bar de motards où on va souvent. L'inspecteur Burrell est arrivé là-bas au rendez-vous, habillé comme un roi, au volant d'une superbe Jaguar. Ça peut paraître étonnant qu'un inspecteur de la brigade des mœurs qui gagne, 40 000 $ par an, arrive à se payer une bagnole de 60 000 $. Inspecteur, si on s'en tenait à ce qui s'est passé, laissez de côté tous ces jugements de valeur. Oui. Donc l'inspecteur Burrell m'a parlé d'un ami qui venait de lui confier un travail. Et si j'acceptais de mouiller ma chemise, il y avait 2 000 $ pour moi. J'étais d'accord, il m'a dit que son ami m'attendrait dans une Mercedes Grand Luxe et que cet ami me donnerait le nom et l'adresse du type dont je devais m'occuper. Il s'est avéré que l'ami en question était un gros concessionnaire de voitures qui trouvait que son associé devenait encombrant. L'inspecteur Burrell a-t-il expressément dit que vous deviez le tuer? Il m'a peut-être offert 2 000 $ juste pour le border. Le Beretta sans numéro de série et les balles en titane qu'il m'a remis en même temps. Je suppose que c'était peut-être pour viser les réverbères, histoire qu'on ne s'embête pas. Et évitez-nous vos sarcasmes, j'en entends déjà suffisamment. C'est vous qui êtes venu me voir. Vous m'avez demandé de venir ici parce que Harry et moi, on a travaillé comme flics tous les deux à San Diego et que vous aviez besoin d'un type inconnu dans votre service. Mais je vous préviens, vous feriez bien de neutraliser l'inspecteur Burrell avant qu'on découvre l'affaire et que cela vous coûte votre retraite. Il fait appel à des tueurs à gages et monte des braquages. Et si vous le voulez, je suis prêt à en témoigner devant un tribunal. Il faut entreprendre des poursuites. Vous avez un de vos policiers qui sert d'intermédiaire à des tueurs. Oui, j'avais référé au commissaire Murphy. Laissez-moi jusqu'à demain. Mais je crois que vous n'avez rien d'assez compromettant sur lui. On a tout ce qu'il faut, Dodge, et vous le savez. Bien, je vais essayer de le convaincre de venir. La confrontation pourra avoir lieu ensuite. L'inspecteur Rain a accepté de prendre un gros risque. Il est venu ici parce que je lui ai demandé. Mais beaucoup de gens l'ont vu, il est en danger. Réglons cela très vite. Je veillerai à le faire protéger. Où est-ce que vous logez? Suite Salman Rushdie, hôtel des condamnés en sursis. N'oubliez pas de colis parce qu'on les fait tous exploser dans l'escalier de service. Vous êtes un petit marrant. Autant que vous. Je suis vraiment embarrassé, Reno. On a de quoi le coincer. C'est lui qui hésite à condamner un de ces hommes et nous complique la vie et... Oh, j'ai pas de quoi assurer ta protection. Retranscris ma déclaration, mets-la dans ton dossier et laisse-moi rentrer à San Diego. Je vais abandonner le métier, je vais tout plaquer. Je l'ai promis à Val. Mais il faut qu'il tombe. J'ai un pressentiment. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat.
35 689, la cellule est ouverte. Un pas en avant et face au mur. Il doit accepter d'identifier le complice avec qui il a commis une série de vols. Il doit le désigner parmi d'autres suspects. On le ramène demain. En route, Hogg. Inspecteur Burrell, je t'emmène. Suis-moi. Je croyais pas que ça existait, des trucs aussi laids. Tu t'es couvert tout le corps de dessins à l'encre verte, tu t'es transformé en un gros graffiti ambulant. Si vous me cherchez, je barbouille les murs de votre cervelle. Et moi, je te branche sur le tuyau d'échappement de ma Ford. J'ai pas de complice, moi. Quel suspect à me balancer? Je vous connais pas. C'est quoi cette histoire? Tu te souviens d'un dénommé Reno Rennes? Ouais, je me souviens de lui. C'est lui qui t'a arrêté, qui t'a estropié et failli tuer ton frère. Il a si bien amoché qu'il ne marchera plus jamais sans béquille. Au procès, tu as dit que tu vivrais pour le tuer. Voilà, un procès, on dit des tas de bêtises. L'inspecteur Rennes commence à me casser les pieds. Il te suffira de lui offrir un aller simple tout frais payé pour le paradis. Et que ça ressemble à un suicide. Et je vais le trouver où? Je sais dans quel motel il est. Et j'ai réussi à lui piquer son P38 réglementaire. Il est dans la voiture. Il le garde en réserve. Pour tous les jours, il a son pistolet automatique SIG P226 qu'il place dans un étui sous son bras. Je prétendrai que tu m'as assommé et que tu t'es enfui. Une fois que tu l'auras refroidi, tu seras libre. Il y a des types chez les flics qui sont pas très réglo non plus. Enfin, on dirait. Quand j'ai besoin d'un point de vue moral, je le demande pas à un petit voyou qui s'est gribouillé les bras avec de l'encre. Parfois, tu me parais tellement triste. Je voudrais pleurer pour toi. Ça me rassure que tu quittes ce travail avant qu'il te détruise. Mais j'ai rien connu d'autre. C'est vrai. Policier, c'est un héritage familial autant que les cheveux châtains, les yeux verts. J'ai jamais eu d'autre choix. Et bientôt, tu verras, on aura une maison comme tout le monde. Et mon frère Jimmy t'embauchera sur un de ses chantiers. Et nous élèverons de beaux enfants et nous vieillirons l'un à côté de l'autre. Continue à parler comme ça et je vais être pris de folie meurtrière. Hey, patron. Ton copain Hogg a laissé tomber ça en sortant. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas voir. Non, mais tu plaisantes. On est amis depuis 10 ans. Ben, je crois que c'est la fin d'une amitié. Reno. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé un type en prison il y a presque un an. Hogg Adams. Il est sorti, je ne sais comment. Il avait été condamné à perpétuité pour le meurtre d'une jeune fille. Il est venu vers moi et j'ai tiré sur lui. Mais il a tiré sur Val. Il a tiré sur Valérie. Le motel. Le motel où tu étais descendu. Le Seaside. Il y a un flic mort dans ta chambre, Reno. L'inspecteur Burrell. Il avait les menottes au poignet.
Ils ont trouvé un revolver près de lui, c'est le tien. Reno est tombé dans un piège. Il faut que tu files en vitesse. Non, je reste. Jamais je ne me laisserai seul. Tu l'aideras pas en restant ici, en te faisant pincer. Dire que je t'ai entraîné dans cette histoire. Écoute, il faut que tu t'en ailles tout de suite. Parce que tu n'auras plus le choix après. Alors, docteur, dites-moi. C'est le genre de choses difficiles à expliquer. Elle a un électroencéphalogramme plat, aucune activité cérébrale. Elle est maintenue en vie grâce à des machines. Elle est sous assistance respiratoire. Quoi? J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis navré. Reno, il faut qu'on parte. Ils vont t'arrêter pour le meurtre de Burrell. Il faut essayer de gagner le plus de temps possible. Cette balle m'était destinée. Elle était pour moi. C'est elle qui était touchée. Mais j'ai rien pu empêcher. D'après les premières informations, il semblerait que Reno Rennes, un policier qui travaille habituellement à San Diego, s'était vu confier une mission ici. Selon le substitut du procureur Harrison Wells, Rennes avait été chargé d'enquêter secrètement sur un autre policier qui se serait compromis. Il venait justement de remettre son rapport, on était en train de l'étudier lorsque les choses ont très mal tourné. La police suppose que c'est l'inspecteur Burrell qui faisait l'objet de cette enquête, qu'il a poussé la porte de ce motel où l'inspecteur Rennes s'était installé avec sa fiancée, qu'une bagarre s'ensuivit au cours de laquelle les inspecteurs Rennes et Burrell échangèrent des coups de feu. On a appris qu'une balle de calibre 38 provenant du revolver de service de l'inspecteur Rennes avait très gravement touché Valerie Prentice qui s'est malheureusement trouvée sous les feux croisés des deux policiers. Selon toute vraisemblance, c'est l'inspecteur Rennes qui a pris le contrôle de la situation et qui a tué l'inspecteur Burrell après lui avoir attaché les mains dans le dos avec ses menottes. Il lui a tiré 2 fois dans la tête comme s'il s'agissait d'une exécution. La police a bien sûr émis un mandat d'arrêt contre l'inspecteur Reno Rennes. Nous vous informerons des prochains développements de l'affaire, ici Dallas Cook en direct. À vous, Jenny. C'est sûrement pas là, j'ai dû me tromper de rue. Wow. Lieutenant Dixon. Cheyenne Phillips. Mon frère est dans son antre. Ah, inspecteur. Bienvenue dans ma modeste demeure. Je vous offre un verre? Non, je vous remercie. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je ne vous imaginais pas vivant comme un prince. C'est le seul pays sur Terre où tous les jours on peut décrocher le gros lot. George Foreman, par exemple, un noir élevé dans un ghetto, nourri au hamburger, empoche des millions. Donald Trump, un blanc élevé dans un hôtel particulier, nourri au caviar, perd des millions. Ah, quel pays extraordinaire que le nôtre, inspecteur, où tout le monde un jour peut tenter sa chance. Oui, mais je suppose que ça aide beaucoup d'avoir un joli costume. Et une bonne équipe. Qu'est-ce qui a attiré votre attention dans la vitrine quand vous êtes entré? Je veux ce type. C'est très urgent. Et s'il revient les pieds devant, je ne serai pas franchement désespéré. En général, je répugne à tuer les hommes que je retrouve. C'est une question de principe. Et je pratique des tarifs trop élevés pour un fonctionnaire. Et Cochise, pas de baratin, d'accord? Je ne suis pas venu me faire ratisser. Il ne faut pas me prendre à la légère ou je vous renvoie dans votre réserve. À tisser des couvertures, à vendre des turquoises. On ne peut pas m'insulter, vous savez pourquoi? Dites-le-moi. Parce que ça ne me gêne pas d'être un Indien d'Amérique. Au contraire, j'en suis très content. Les gens ont tendance à me croire moitié moins intelligent que je ne le suis, et j'en suis content aussi, parce que les hypocrites ne se méfient pas. Et j'en profite pour rafler leur portefeuille et faire descendre leurs pantalons aux genoux. On a mis les choses au point maintenant. Il me reste à vous donner les conditions, parce que dans votre cas, il n'y a absolument aucune négociation. 10 000 $ s'il est encore en Californie, mais s'il n'est plus là, j'ajoute 2 000 $ chaque fois que j'arrive dans un nouvel État. Et les frais sont en plus. Mon adorable sœur tient les comptes, on vous enverra la note. Et je suis une comptable aussi compétente qu'honnête. Oui, mais s'il est en Floride? Ah, s'il est en Floride, c'est tout bénéfice pour ma pomme. Vous pourriez engager quelqu'un d'autre, bien sûr, mais vous et moi, nous savons que c'est moi le meilleur.
Et je viens d'écouter les dernières nouvelles. Je sais que vous devez rester en Californie. Nous savons qu'il est déjà loin d'ici. Alors, qu'est-ce que vous en dites, inspecteur? Je n'ai pas pour habitude de faire traîner les rendez-vous d'affaires, j'ai les marchandages en horreur. Puis-je être franc? Oui. Je crois que vous auriez intérêt à reconsidérer ce petit numéro et à le mettre de côté pour le resservir à un type que ça intéresse. Alors, marché conclu? Oui, c'est ça. Marché conclu. Parfait. Bienvenue dans ma tribu. C'est un ancien avis de mise à prix. Il date d'environ 1 an avant que tu le pinces. J'ai contacté la famille, ils sont toujours disposés à payer la récompense. Ils veulent qu'il purge sa peine. Et il va te falloir du fric pour garder Valérie en vie. Où chercheras-tu Adams? Je procéderai comme lui. Je suivrai son frère. Hound Adams? Celui que tu as blessé? Ouais. Ils finiront bien par se rejoindre. Je t'appellerai. Écoute, il va te falloir du fric. Prends ça. Ils pourront pas remonter jusqu'à toi. Merci. Hé, dégage. Minable. Nous avons besoin d'aide pour continuer, petite sœur. Le grand Manitou ne m'envoie aucun aigle à suivre. Fais-moi plaisir, passe en revue les sociétés de cartes de crédit encore une fois. Je prie pour qu'il utilise autre chose que du liquide. Il est obligé de payer par carte. Mais je l'ai revu 3 fois depuis 13 heures, ta liste. Je suis arrivée par contre à entrer dans l'ordinateur de la police de San Diego. Et tu as trouvé? Le nom des camarades de classe de Reno Ren à l'école de police. Je me suis dit que parmi eux, il y en a peut-être un avec qui il est en contact. Alors? Il y a un certain Harry Wells. Je crois que c'est le substitut du procureur qu'on a vu à la télé. Regarde si ce nom est sur la liste des sociétés de cartes bancaires. À mon avis, c'est une excellente intuition. Je l'ai. Harry Wells. Sa carte a été utilisée à 900 km d'ici, à la frontière est de l'État, une station d'essence, à côté de Lumas. En route.
Salut. Si je vois un de ces primates bouger d'un pouce, je te fais exploser la cervelle et je vais en tartiner tes copains. Maintenant, lève-toi doucement. Et je veux pas t'entendre. Où sont les clés? C'est pas moi qui les ai. Mauvaise réponse. Ah, ça va. Et voilà. Avance, tu vas conduire. Et toi, tu fais quoi? Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'à l'heure qu'il est, j'ai besoin de tout mon sang-froid pour ne pas me débarrasser de toi. Je voulais pas tirer sur elle. C'est toi que j'essayais de tuer. Mets-toi au volant et démarre. Merci. Tu sais, on pourrait s'arranger. Tu crois? J'ai de l'argent. Ouvre la bouche. Il est parti il y a environ une demi-heure. Il allait vers le nord. Il a dit qu'il s'appelait Harry Wells. Merci infiniment, vous m'aidez beaucoup. Bon courage. Ouais. Je crois que tu vas avoir besoin de ça. Qu'est-ce qu'on s'amuse bien avec vous? Bonjour, messieurs. Ça vous dirait une histoire indienne? Moi, je les adore. Hé, toi, Hug Adams, écoute-moi attentivement. Je suis sûr que ça va te plaire. C'est un Indien qui fait la sieste au soleil. Un pied tendre arrive et lui dit « Tu devrais travailler. » Alors l'Indien lui dit « Pourquoi je travaillerais ?» Et le pied tendre répond « Si tu travaillais, tu serais payé. Quand tu gagnes de l'argent, tu l'économises, tu le mets à la banque. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu économises. Tu arrives à 50 ans, tu en as assez, tu ne travailles plus. » Alors l'Indien lui dit « Moi, on va travailler tout de suite. » Il cause tout le temps. Je me suis dit qu'il devait se reposer. Merci, ma belle. Pourquoi tu traînes avec ce peau rouge? C'est mon frère. Il n'y a pourtant pas tellement de ressemblance. Ma mère a divorcé de mon père quand j'avais 6 ans. On est parti vivre dans une réserve, elle enseignait à l'école indienne. Elle est tombée amoureuse du père de Bobby, un ancien de la tribu qui vivait là. Ils se sont mariés. Bobby et moi, on a toujours vécu ensemble depuis que j'ai 6 ans et lui 9. Il est fort et courageux. Quand il était petit, jamais personne ne l'aurait embêté. Il se montrait attentionné et rassurant quand j'avais peur. C'était mon meilleur ami alors. Et il l'est toujours. J'ai répondu à ta question. Alors cette fois, c'est à mon tour. Si ce n'est pas toi qui as tiré sur ta fiancée, si ce n'est pas toi qui as tué Burrell, c'est qui? Hogg a tiré sur Val. Et j'ignore qui a tué Burrell. Possible que ce soit Hogg, je suis pas resté, j'ai rien vu. Hogg s'est enfui en courant. Moi, j'ai emmené Val à l'hôpital. Ils ont trouvé ton revolver. Ce sont tes menottes qu'avait Burrell.
Ils l'ont dit à la télévision. Et tu sais, si mon cas t'intéresse, il y aura de la place au tribunal. Tu suivras toute l'affaire aux premières loges. Tu peux déjà réserver un siège. Oh, pardon, je ne voulais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. J'avais pas l'intention de t'accuser non plus. Je pense pas que tu sois un assassin. Tu aurais pu courir après Hogg, le suivre dehors et essayer de l'abattre. Mais tu as préféré sauver ta fiancée, et ça, c'est une preuve. Je l'aimais. Et je l'aime encore. Je sais où elle est. Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas si elle est là. Je ne sais pas si elle est encore avec nous. Ou si c'est grâce à une machine qu'elle est en vie. J'ai l'impression d'être piégé quelque part à mi-chemin. C'est à la fois terminé et pas encore terminé. Nous deux, ça n'existe plus. Mais elle est encore en vie. Son cœur continue à battre. C'est sûrement pas facile. Oui, ça y est, il va dans votre direction. Alors, c'est l'histoire d'un pied tendre de la côte Est, vous me suivez? Donc, il est en voiture. Il traverse la réserve indienne avec sa femme Buffy. Il remarque un vieil Indien assis sous son porche. Il s'arrête près de lui, sort de sa voiture et lui dit... il paraît que vous, les Indiens, vous pouvez dire ce qui se passe ailleurs, loin d'ici, et voir l'avenir. Alors le vieil Indien lui dit... Oui, nous le pouvons. Alors le gars de l'Est lui dit... Il faut que j'aille au petit coin. Ce véhicule n'en est pas pourvu parce que c'est là qu'est entreposé le matériel informatique. Il faudra bien me trouver une solution. Cheyenne, tu veux bien t'arrêter? Pas de problème. On descend. Voilà, ça sent très bien ici. Je suis souple, mais quand même pas à ce point-là. Ça va, chef? Oh, moi, ça va très bien, merci. Et vous, les gars, ça va? Qu'est-ce que tu as dans ton camping-car? À l'intérieur? Ouais. Pas grand-chose de bien, non, pas grand-chose. Mais j'ai une idée, vous n'avez qu'à me suivre jusqu'à Bakerfield. Je vous offre un verre et tout le plaisir est pour moi. Hein? Ce sera moins marrant si notre vieux Hogg n'est pas là pour trinquer aussi. Hogg? Ah, mais je connais Hogg, c'est un de mes meilleurs amis. Vite, il va se tirer, vite! Empêchez-les de partir! Maniez-vous! Vas-y, fonce, faut pas te laisser faire, hein, tu as compris? Qu'est-ce qu'on s'amuse avec vous, grand chef? Allez, fonce plus vite! Faut pas que tu t'arrêtes, tu entends? S'ils se rapprochent trop, tu les renverses. Un peu de chantilly? C'est pas vrai! Bobby! Bobby, j'y vois rien! Ne mets pas les essuie-glaces! Arrête-toi, je trouverai bien quelque chose. Attention, il s'arrête! Faites gaffe, le mec! T'inquiète pas! Allons-y!
Sors de là, n'est pas prêt. Viens, on va s'occuper de toi. Allez, mouvement. Oh. Ça va, chef. Allez, ça suffit, laissez-le. You. Jouez avec lui, ne tirez pas dessus. C'est ça, cours, mec. Viens ici, ouais. Allez, monte, Bobby! Ah, t'as de la chance, t'es tombé entre de bonnes mains, ma belle. C'est l'occasion de passer du côté des hors-la-loi. Oh, je me sens pas très en forme. T'es brûlant, il faut que tu boives de l'eau. Économise l'eau. Tu as vu? Ils ont dû nous suivre depuis le moment où tu as embarqué Hogg. Le trike a une sérieuse fuite, on dirait. Tu veux me donner un peu d'huile, s'il te plaît? Tu veux quoi? Ah, laisse tomber. Peinture de guerre? Alors là, tu m'épates. C'est pour garder les muqueuses humides, c'est à l'école de la marine qu'on me l'a appris. Si tu étais malin, tu en ferais autant. Ouais. Dès que je me serais fait opérer des hémorroïdes. Cette route conduit vers l'ouest. Si elle va tout droit, elle doit déboucher sur l'autoroute. Cette moto a une sacrée fuite d'huile. Si c'est le gars qui a embarqué ta sœur, ce que je suppose, il faudra qu'il s'arrête bientôt. D'accord, Zorro. En route. Elle est là, je l'ai vue, ça a l'air d'aller. Non, non, non. Il faut qu'on attende. Il y a une vingtaine d'hommes. Ils l'ont attachée au milieu d'eux. On fera une tentative pendant qu'ils dormiront. Je te remercie de m'avoir sauvé la vie. Tu aurais pu prendre la fuite. Si je suis là, c'est que j'ai mes raisons. Alors c'est inutile de me remercier. Tu crois que tu vas tenir le coup? Il y avait autrefois dans ma tribu une coutume qui voulait que l'on mange le cœur d'un ennemi redoutable, tué dans la bataille. Pour les Chippewas, un guerrier pouvait manger le cœur de son ennemi, mais seulement s'il le respectait, si son esprit était fort. Il demandait la permission du Manitou, le grand esprit. Ensuite, il devait attendre jusqu'à ce qu'il reçoive un signe. À ce moment-là, on lui dirait s'il était digne de son ennemi. C'était une cérémonie religieuse. On croyait qu'on prenait ainsi le courage que ce cœur possédait. Que désormais on aurait l'esprit et la force qui animaient l'ennemi, qu'on serait comme des frères dans l'autre vie, pour toujours. Je vais peut-être te choquer, mais je crois que je préfère les histoires drôles aux histoires des tribus indiennes. Laisse-moi te dire ce que j'ai pu observer sur toi, Renoren. Ton esprit est fort, mais ton cœur est tendre. C'est une très mauvaise combinaison dans ce genre de métier, et ça risque de te coûter la vie. Valérie pensait comme toi. Mais elle se trompait. C'est sur elle qu'on a tiré.
Allez, on se rouille! Tu vas me répondre, ordure! Pourquoi t'essayes de me tuer? C'est Burrell qui t'a engagé? Je te dirai rien, crétin, t'as qu'à aller te faire foutre. T'as tiré sur Valérie! T'as tiré sur un espèce de salaud! Allez, calme-toi, il vaut pas le coup. Ça va, petite sœur? Oui, ça va. Et toi? On va livrer cet enfant de cœur à la justice. Il y a la moitié pour toi, ça fait 5000 $, moins 700 $ pour repeindre mon tipi à roulettes. Tu m'as sauvé la vie, mon ami. J'ai une dette. Quelque chose m'intrigue. Qu'est-ce que Burrell venait faire dans ma chambre de motel ce soir-là? C'est pas difficile de comprendre pourquoi Hogg était là, il avait un compte à régler. Mais Burrell, comment a-t-il pu savoir que j'allais le coincer? Les flics s'intéressent d'un peu trop près à ton cas, on dirait. C'est l'inspecteur Dixon qui m'a engagé pour te retrouver. Cheyenne s'est renseigné sur lui. C'est un flic ambitieux, 25 ans de carrière. On le surnomme Dutch. Et j'ai l'impression que ses activités ne sont pas très nettes. Il veut ta peau. L'inspecteur Dixon savait que j'allais témoigner. Je me demande s'il était impliqué dans l'affaire Burrell. Après tout, c'est peut-être lui qui a tendu ce piège. Si ton idée est juste, Dixon et Hogg ont déjà conclu un accord. Je voudrais que tu envoies ça à l'hôpital. Je m'arrangerai pour te réexpédier de l'argent dès que j'en aurai. Il faut que tu veilles à ce qu'il s'occupe de Valérie. C'est tout ce que je te demande en remerciement. C'est d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que je vais poursuivre dans cette voie, chasseur de primes. Je vais commencer par celui-là. La famille du marine qui a été tué offre 20 000 $. Mais pour toi, ce sera très difficile de livrer ces hors-la-loi sans courir le risque de te faire pincer. Bien sûr, je pourrais régler tous ces détails pour qu'est-ce qui serait honnête, 15%? Bobby, ce sera 6,5. J'ai une société à faire tourner et je dois tout facturer. Il y a aussi le manque à gagner énorme que ça représente pour moi de ne pas te livrer au service de police. Donc, si j'ai besoin d'informations, il suffit que je t'appelle. Oui, Adresse-toi à moi. Je te ferai entrer dans tous les systèmes informatiques. Comptabilité des entreprises, casier judiciaire. Tout ce que tu voudras, ce sera gratuit. Non, attention, on est en train de perdre la tête. Disons que pour chaque affaire à laquelle on participera, on te comptera 10%, c'est honnête. Oui, ça va. Quand je suis parti à l'université, mon grand-père m'a dit « Pendant que je dormirai, tu t'élèveras. Sois sérieux et apprends de ton mieux. Fais toujours de bonnes choses pour nous. » Mon grand-père, lui, m'a dit « Va leur botter le train et prends bien leur nom, mon garçon. » Mais il était flic à Chicago, c'est normal. Sois prudent, Reno Ren, promis? Oui. Merci. Je te téléphone. C'est comme si elle était morte, mais il l'aime toujours. Il n'y a plus de place dans sa vie pour toi. Tu te crois plus intelligent que tu ne l'es, Bobby. C'est ta seule faiblesse. Un de liquidé. Il n'en reste plus qu'un.